Allez, bonjour jeunes gens. Aujourd'hui on va vous parler du mélangeur ozone, voilà, du système d'ozone de manière générale, hein, l'histoire de vous faire voir un peu comment ça fonctionne. Donc là voilà, là on a un mélangeur des protéineurs. C'est-à-dire que là vous avez plusieurs systèmes. Donc vous avez celui-ci, hein, mélangeur tac, écumeur, et puis vous avez aussi le système simplement mélangeur, qui arrive parfois à créer un peu d'écume, mais bon, c'est pas son rôle premier, le rôle étant vraiment de mélanger. Donc c'est en général plus petit, et c'est quelque chose qui est sous pression, c'est-à-dire qu'on peut le mettre aussi bien au-dessous du niveau d'eau qu'au-dessus. Voilà, avec un mètre à peu près de différence. Ce système-là, lui, la sortie doit être obligatoirement au-dessus du niveau d'eau. Voilà. Une fois qu'on a admis ça, c'est bon, ça fonctionne. Rien de bien compliqué. Comment est-ce que c'est branché cette histoire? Donc là, vous avez votre arrivée d'eau de la pompe qui fournit l'eau donc à l'engin. Là, vous avez votre sonde redox qui pilote l'ensemble. On y reviendra tout à l'heure. Et donc ça arrive par le haut dans le mélangeur. Voilà, dans le mélangeur qui est ici. Alors là je vous ai coupé les bulles d'air, hein, parce qu'avec le bruit, voilà. Je vais vous la remettre pour faire voir comment ça fonctionne. Donc là vous avez l'air qui arrive de la pompe à air. Je vous la branche, histoire quand même, ça va faire un peu de bruit, hein, je suis désolé, mais il va pas y avoir le choix. J'espère que vous m'entendez quand même. Donc vous voyez les bulles qui commencent, voilà, bon, qui commencent à monter. Donc ça arrive ici. Ici vous avez une prise qui repart sur l'ozoneur. Bon, celui-ci a fait son temps, hein, voilà. Mais bon, c'est juste pour vous faire voir. Donc ça repart dans l'ozoneur. En général, on y met un petit assécheur pour pouvoir avoir de l'air sec. Mais celui-ci craint plus rien. Donc voilà. Ça revient. Hop. Ça revient. L'ozone revient par ici. Tac. Et donc est mélangé avec l'eau ici. Vous avez un petit appareil ici, petite poignée qui vous permet de réguler l'arrivée d'eau. Alors ça dépend si vous êtes loin, près, etc. Donc ça c'est au tâton, hein. Faut voir par rapport à la puissance de la pompe, etc. La puissance de la pompe à air, etc. Là ici vous avez la vanne qui vous permet de réguler le niveau d'eau ici. Alors ce qu'il faut, vous voyez, c'est qu'il faut que vous ayez un niveau d'eau qui soit le plus haut possible ici, sans pour autant que l'eau, alors je suis désolé là, effectivement on voit pas très bien, mais dedans vous avez des bulles créées par l'air qui est mélangé et qui fait sortir les protéines d'ici. L'action de l'ozone également qui permet d'accélérer le processus. Donc l'intérêt c'est vraiment d'avoir l'eau le plus haut possible ici, sans pour autant que l'eau sorte évidemment par le haut. Et vous allez voir, il y a des bulles après qui vont se former toutes seules et qui vont emmener les protéines à l'extérieur. Voilà. Donc là vous avez le retour, poum, nous ici ça repart sur une cascade, hein, bon voilà, bref, peu importe. Et là vous avez permet de prendre un peu d'enlever les bulles d'air dans le système, quoi. Là vous avez l'ozone qui s'échappe, donc en général soit on le met à l'extérieur, mais enfin ici il y a très peu, et puis c'est une grande serre, donc il n'y a pas de risque, ça sent pas du tout d'ailleurs, il n'y a pas de risque du tout. Et puis vous avez l'évacuation là qui est derrière, on ne voit pas, mais bon, c'est juste un tuyau qui emmène les protéines vers l'extérieur. Voilà. L'intérêt de l'ozone, alors on entend tout et n'importe quoi avec l'ozone, hein. Bon, l'ozone, qu'est-ce qu'il y a sur l'ozone? Il n'y a rien de bien compliqué, c'est un gaz, c'est une des choses les plus, c'est certainement ce qu'il y a de plus efficace au niveau de désinfection. On s'en sert dans beaucoup d'applications, dans les hôpitaux, etc. Enfin bref, c'est quelque chose de vraiment très connu et utilisé. Ce qu'il faut faire attention avec l'ozone, c'est le potentiel redox. Potentiel redox, c'est en fin de compte, comment je pourrais vous expliquer ça? Enfin, c'est un peu bâtard comme explication, mais c'est un peu la capacité de l'eau à dégrader les saletés. Bon, si je peux faire simple. Donc pour ça, pour vérifier ça, vous avez cette sonde. Cette sonde qui va vous donner en millivolts votre potentiel redox. Ça va s'afficher sur ce petit appareil ici, sur lequel est branché l'ozoneur. Voilà. Donc là on a fait, alors je sais pas si on va bien voir, hein, là on a fait, on a décidé d'avoir 285 millivolts. Là on est un peu au-dessus, on a 307, donc ça va couper l'appareil. Voilà. Dès que vous êtes à 5 millivolts au-dessus de
de la puissance souhaitée, ça coupe. Voilà, donc c'est une sécurité, ça vous coupe tout, ça vous êtes tranquille. Cette sonde, alors pour les gens qui ont des eaux calcaires, il faut faire attention parce que le calcaire, voilà, vous le savez, hein, ça vient surtout et ça abîme un peu tout. Donc il faut la sortir toutes les semaines, tous les 15 jours, vous coupez votre pompe, vous dévissez ça, enfin pour 30 secondes. Hein. Vous prenez un chiffon d'eau, un peu d'eau déminéralisée et vous nettoyez. Puis vous remettez, c'est reparti. Voilà. Rien de bien compliqué, mais il faut le faire. Sur des eaux un peu moins calcaires, ça tient un peu mieux, mais je vous conseille de le faire une fois tous les 15 jours. Je vous dis, ça prend 3 minutes. Hein. Mais il faut le faire. Il faut nettoyer la sonde. C'est ce qui quand même transmet les informations au système. Hein. Donc voilà, faites attention, c'est un truc en verre, voilà, faut faire un peu attention voilà, quand on la manipule, mais c'est franchement très simple. L'ozone, ça va vous permettre de tuer pas mal de bactéries. Ça va vous permettre de flinguer aussi des parasites éventuellement, pas mal de champignons. Ça agit vraiment sur beaucoup de choses. Vous avez quand même une action de l'ozone sur l'eau qui est quand même très importante. Alors attention, quand on dit l'ozone, les gens me disent oh, on stérilise l'eau. Non, je suis désolé, vous stérilisez rien du tout. Vous stérilisez certes, enfin, vous nettoyez l'eau qui passe là-dedans, mais en aucun cas celle qui est dans le bassin. Hein. Faut pas non plus dire n'importe quoi. L'ozone, c'est un désinfectant au même titre que, moi je sais pas, du super table fait monter le potentiel redox aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'utilise. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Alors avec ça, on arrive à avoir quelque chose de beaucoup plus fin. On arrive à virer les protéines. On arrive à faire pas mal de choses et ça permet franchement de tenir des poissons dans des quantités. Alors moi, c'est différent de vous. Avec un amateur, je répète, pas besoin de mettre beaucoup de poissons dans un bassin pour que ce soit beau et intéressant. Il faut au contraire se limiter. Nous, on est obligé d'en avoir un peu plus forcément pour pouvoir ne serait-ce que les garder le temps de les vendre, puisque voilà, c'est mercantile, hein, c'est évident. Et donc, il faut quand même faire attention. Et l'ozone, ça permet quand même de garantir une qualité d'eau permanente. Vous avez une qualité d'eau, l'eau est propre, c'est important, l'eau est propre, mais elle est surtout enrichie, elle est surtout désinfectée sur une partie de ce qui passe là-dedans. Alors vous voyez, sur un système comme ça, moi là je suis à peu près à 10 mètres cubes heure. Bon, le bassin fait 15 mètres cubes, hein, ou 18, je sais plus, enfin bref, bon, dans ces zones-là. Donc là, on passe même un peu, enfin ça c'est, si vous voulez, c'est beaucoup trop gros par rapport au bassin. Mais bon, encore une fois, c'est un geste délibéré pour pouvoir voilà, être tranquille. Il existe, je vous dis, des systèmes plus petits, voilà, avec des doses d'ozone plus... Alors ça n'a rien à voir avec un UV ozone. Alors, je parle pas je vais pas employer ce terme-là, avec un UV qui produit de l'ozone. Voilà, pour avoir d'ennui. Et voilà, il y en a plein qui existent. Alors, je dis pas que ça ne fonctionne pas, je dis que simplement que vous n'aurez jamais la production d'ozone que vous pouvez avoir ici. Le mélange ne se fera pas de la même façon. Il n'y a absolument rien à voir. Ça, c'est vraiment ce qui permet de dégrader le plus les saletés, voilà, et de les extirper du système. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ma foi, pas grand-chose. Hein. On en fera peut-être un autre avec un système plus petit sous pression, voilà. Et puis ma foi, voilà. Alors, il faut aller voir sur la chaîne YouTube, hein, n'hésitez pas. On va pas vous mordre. Et puis voilà. Et puis on est à votre disposition si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit, même si c'est pas pour acheter. Hein. N'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis à très bientôt pour un nouveau petit tuto. Salut les gens.